Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui poser les bases de l'écologie humaine, telle que je la conçois, et nous irons aussi un peu plus loin jusqu'à définir ce que peut être l'écologie humaine introspective. Alors, je suis de formation scientifique, je suis chercheur en écologie, et de par cette origine, je vais avoir tendance donc à structurer l'écologie humaine à partir de l'écologie scientifique. Ce qui m'amène à vraiment à donner un sens à la fois à ma démarche en écologie scientifique et à la fois à ma démarche en écologie humaine. Alors, l'écologie humaine, et je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, a déjà été utilisée comme terme. C'est même le titre de plusieurs livres qui relèvent en fait de différentes disciplines. Parfois, ça appartient plus au domaine de la sociologie, plus parfois de l'écologie, ou plus parfois de la psychologie, ou une vision plus intérieure de l'humain. Ici, en fait, mon objectif est en fait de rassembler toutes ces approches en une seule façon, donc une manière un peu holistique de rassembler toutes les écologies humaines. Alors, partons déjà de la définition de ce que c'est que l'écologie en tant que science. Donc, la science écologie peut être définie comme l'étude des interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Et vous voyez, en fait, il y a deux flèches, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois comment les êtres vivants agissent, ont un impact, influencent leur environnement, et réciproquement, on étudie également comment l'environnement agit, a un impact sur les êtres vivants. Sachant que l'environnement considéré peut être à la fois les variables abiotiques, c'est-à-dire par exemple physico-chimiques, mais aussi les variables dites biotiques, c'est-à-dire tous les autres êtres vivants qui entourent l'être vivant considéré ou les êtres vivants considérés comme sujet d'étude. Et ce qui est étonnant en écologie scientifique, c'est que l'humain n'a été que très peu considéré comme être vivant à étudier. En fait, en écologie scientifique, on étudie tous les êtres vivants possibles, que ce soit les espèces animales, les espèces végétales, les micro-organismes. Mais l'humain n'est pas positionné en tant que sujet d'étude. Généralement, l'humain est vu comme un perturbateur qui induit des problèmes environnementaux. Ça, c'est à peu près depuis quelques dizaines d'années qu'on a vraiment cette vision-là en écologie scientifique. L'humain est vu comme source de problèmes environnementaux. Et l'écologie, un des objectifs de l'écologie scientifique est d'essayer de résoudre ces problèmes via une compréhension de la nature, disons, ou de l'interaction être vivant-environnement. Moi, ce qui m'a toujours étonnée, en tout cas à travers mon parcours, c'était que j'étais passionnée par comprendre la nature. C'est pour ça que je suis devenue écologue, écologiste scientifique, à étudier, à comprendre la nature, essentiellement les arbres. Mais à la fois, en parallèle, j'avais cette envie de comprendre l'humain sous toutes ses facettes, de comprendre comment il interagit aussi avec les autres, avec son environnement. Et donc ça m'a pris du temps à intégrer ces deux aspects qui m'attirent, c'est-à-dire la compréhension de la nature et la compréhension de l'humain. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre l'être humain aussi en tant qu'être vivant à considérer dans une écologie qu'on peut appeler donc écologie humaine. Et donc cette écologie humaine, à partir de la définition scientifique de l'écologie que je vous ai donnée auparavant, il s'agit d'étudier les interactions entre l'humain, les humains et son ou leur environnement. Donc regardez comment l'humain agit, influence l'environnement et vice-versa, comment son environnement influence et agit sur l'humain. Sachant que l'environnement considéré peut être l'environnement physico-chimique, mais aussi vivant, incluant l'espèce humaine également. Alors, en écologie scientifique, toutes les échelles spatio-temporelles sont considérées. Par exemple, en échelle spatiale, on peut aussi bien considérer la biosphère, c'est-à-dire la Terre entière avec tous les êtres vivants qui vivent sur cette Terre, aussi bien qu'une échelle beaucoup plus restreinte, de quelques dizaines de centimètres carrés, par exemple, à la surface de la Terre. Et de même, pour les échelles temporelles, on peut aussi bien considérer la seconde que des millénaires, voire des millions d'années, voire des milliards d'années en fait. Donc les échelles considérées sont très vastes. Concernant les êtres vivants, il y a toute une structuration, une nomenclature correspondant aux différentes échelles. On peut aussi bien considérer l'individu. Alors en écologie scientifique, on utilise le terme individu aussi bien pour les espèces animales que végétales. Donc on peut par exemple parler d'un individu arbre, d'un individu baleine par exemple. Et puis on peut considérer une échelle un peu plus grande qui est la population, qui est un ensemble d'individus appartenant à la même espèce et qui interagissent. Et puis il y a également un stade communauté, un niveau communauté, où l'on considère tout un ensemble d'organismes appartenant à différentes espèces qui interagissent sur un même lieu. Bon, et puis il y a d'autres échelles encore.
Et si on en revient maintenant à l'écologie humaine, on va de même pouvoir considérer soit l'échelle individu, soit l'échelle population, soit l'échelle communauté, mais il faudra peut-être ajuster la nomenclature, voire l'échelle donc humanité, c'est-à-dire l'ensemble des humains sur Terre. Ce qui me passionne, c'est l'écologie humaine à l'échelle individuelle, c'est-à-dire l'individu par rapport, en relation avec son environnement. Donc l'idée, ça va être de développer l'étude de comment l'individu humain interagit avec son environnement et comment l'environnement interagit avec l'humain. Pour mener cette étude, il va falloir considérer toutes les facettes de l'individu qui lui permettent d'entrer en relation avec son environnement. Donc il y a aussi bien la facette corporelle, donc qui implique le corps, la facette émotionnelle, qui implique les émotions, la facette mentale, intellectuelle, qui implique par exemple le raisonnement, et la facette spirituelle, qui implique peut-être quelque chose de plus mystérieux qu'il nous restera peut-être à définir par la suite. Donc toute cette facette-là, et on peut aller plus loin dans la définition de ces facettes et dans le nombre de facettes qu'on va considérer, c'est simplement pour vous dire que donc il va y avoir tout un ensemble, en tout cas, de facettes à considérer, et notre approche d'écologie humaine va permettre une vision holistique de l'interaction humain-nature. Donc jusqu'à présent, j'ai défini ce qu'était l'écologie humaine à l'échelle individuelle à partir d'une définition de l'écologie scientifique. Et chez l'humain, la particularité, une de ses particularités, c'est d'avoir une conscience dite réflexive, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de s'observer, d'étudier son comportement, son propre comportement. Il a la capacité d'observer ses propres pensées, d'observer ses propres émotions, ses propres ressentis. Et cette capacité-là d'aller voir dans son monde intérieur comment il réagit à son environnement permet une autre dimension de l'écologie humaine à l'échelle individuelle que j'appelle l'écologie humaine individuelle introspective. C'est-à-dire que l'humain lui-même est son propre observateur de comment il interagit avec son environnement. Cette démarche n'est pas du tout pour se faire la leçon, mais simplement pour créer un espace d'observation neutre de comment on se comporte, de comment on réagit à l'environnement, à tous les niveaux, et comment ces niveaux interagissent entre eux. Et quel est le niveau, pour chacun ça va être sans doute différent, qui va prendre le dessus pour prendre telle ou telle décision dans mon action, dans l'environnement, dans ma relation avec la nature. Et est-ce que je suis tout le temps cohérent avec moi-même quand je pose une action dans la nature, vis-à-vis de la nature, ou que je donne un discours vis-à-vis de la nature? Pour moi, cette notion de cohérence est vraiment très importante parce que je pense que c'est quand on a une cohérence interne entre nos ressentis, nos pensées, nos paroles et nos actions que la justesse peut être trouvée, en fait. Et cette justesse, elle n'est pas forcément identique pour tout un chacun. C'est ça qu'il va falloir aussi examiner. Et c'est ça que l'écologie humaine à l'échelle individuelle permet d'examiner. Il ne s'agit pas ici de trouver des normes, voilà en moyenne comment on se comporte, etc. Non, c'est vraiment une démarche que chacun peut s'appliquer à lui-même pour se découvrir, mieux se comprendre et à travers ça, mieux comprendre les autres. Je ferai aussi sans doute quelques petits podcasts pour mieux préciser ce qu'est l'écologie humaine introspective par rapport à ce qui se fait déjà actuellement en écologie scientifique, où parfois l'humain est considéré comme sujet d'étude, mais encore de manière très fractionnée. Avoir un regard sur soi va aussi forcément nous amener à étudier nos valeurs, quelles valeurs nous sont chères, quelles valeurs on souhaite exprimer dans le monde et donc en relation avec la nature et notre nature humaine. Et je pense qu'une des valeurs importantes, mais voilà, ça c'est une des valeurs que je trouve importantes, mais après c'est tout un chacun qui voit, c'est la sagesse. Et en fait, actuellement, on a des connaissances scientifiques en écologie qui sont déjà très pointues. Bien sûr, on peut aller plus loin et on progresse dans ces connaissances-là, mais on voit très bien qu'en parallèle, on a toujours les problèmes écologiques. Donc il y a quand même un problème, surtout qu'on veut de plus en plus que la science soit le sauveur, entre guillemets, soit la solution aux problèmes environnementaux. Mais je pense qu'on s'égare si on ne va que dans cette direction. Parce qu'il faut déjà se rendre compte qu'il y a des moyens simples de solutionner beaucoup de problèmes sans avoir les connaissances scientifiques, sans en avoir besoin davantage. Et d'autre part, quand on applique les connaissances scientifiques, on voit bien qu'actuellement, on ne va pas dans
direction de résoudre les problèmes environnementaux, puisqu'ils sont de plus en plus intenses. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi encore. Et pour moi, c'est d'allier en fait la sagesse et la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allier la partie sage de nous et la partie scientifique. Pour ceux qui ont envie. L'idée, ce n'est pas que tout le monde fasse de la même façon, mais que ceux qui l'ont envie puissent aller dans cette direction-là. Et à ce moment-là, on aura peut-être une chance d'être à la hauteur de notre nom scientifique, justement, qui est Homo sapiens, sapiens relevant du mot sage. Et donc, l'idée, c'est justement de pouvoir incarner cet humain sage avec une connaissance scientifique et d'autres connaissances technologiques qui sont très importantes. Et d'allier les deux nous permettront de poser les actions justes pour une relation avec l'environnement qui sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse qu'actuellement. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est mon point de vue actuel. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, soit avec des précisions sur ce que peut être l'écologie humaine introspective, soit en vous posant des questionnements et vous amenant à réfléchir, tout en même temps que j'essaie aussi de réfléchir. À bientôt, ciao!